Bonjour, je me présente, je m'appelle Aurore Stéphaniac. Nous avons acheté il y a quelques jours l'aspirateur Parkside qui est ici. Et il avait un problème, c'est qu'il n'aspirait pas. L'eau montait dans le tuyau, mais s'arrêtait ici. Et quand on appuyait sur la gâchette, rien ne se passait. Donc du coup, on l'a ramené. Mais malheureusement, il est revenu, on en aura rien. Et même problème. Donc j'ai dit ce coup-ci, on va essayer de regarder ce qui se passe. Et j'ai trouvé. Donc plutôt que de les ramener, si vous êtes un peu bricoleur, c'est rien du tout. Donc je pense que si vous achetez ça, c'est que vous bricolez un petit peu quand même. Donc c'est rien du tout. En fin de compte, dans la gâchette, c'est simplement un système de pincement du tuyau. Donc je vous montre en réalité, le morceau que j'ai enlevé du tube est tellement pincé qu'il est collé. Donc impossibilité de laisser passer le liquide dans la gâchette. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est enlever ces vis. On va le faire. C'est pas très long. On enlève les vis qui tiennent la gâchette. Hop, ça se fait bien, hein, c'est pas un problème. Vous y allez mollo parce que c'est du plastique qui est pas hyper quali, mais en tout cas il fonctionne très très bien cet aspirateur. On enlève la moitié. On essaie de choper d'une façon qu'on puisse enlever l'autre morceau. Ah, par hasard, je ne vais pas y arriver. Alors, tout à l'heure, c'est venu impeccable. Je vais essayer de l'écarter comme ça. Non, il ne veut pas. Je vais essayer avec l'autre. On enlève les deux coques sans rien abîmer. Voilà, on le déverrouille gentiment. Hop, on vérifie que toutes les vis sont bien enlevées et qu'elles ne tiennent plus. Voilà, pour pouvoir enlever la coque. Voilà, la coque est enlevée. Faites attention, là il reste le truc du blocage de la gâchette. Et en fin de compte, la patte se situe ici. Vous voyez, pour enlever le fluide, on déverrouille la gâchette. Hop. Je vais enlever de l'autre côté. Ça m'évitera de me faire débarbouiller. Voilà, donc en fin de compte, leur principe, c'est simplement que lorsqu'on fait levier, on ouvre, on dépince le tuyau. Donc l'idée, c'est de enlever cette partie-là. Ensuite, vous dévissez, vous tirez un peu le tube, vous recoupez avec une pince coupante la partie qui est abîmée, et vous rebranchez le tuyau, vous le remettez à sa place. Ici, dans son logement. Et ensuite, vous avez juste à refermer en faisant attention de bien mettre la petite languette dans la cannelure et vous refermez ici. Vous faites attention que tout soit bien mis, le tuyau à sa place. Il faut que tout soit parfaitement aligné, ce qui n'est pas encore le cas ici. Voilà. Là, on est bloqué. On verrouille. On resserre. On remet toutes les vis. Ok. On ne serre pas comme une brute pour pas tout casser. Encore une ici. Et donc la dernière vis qui se trouve ici. Donc en fin de compte, c'est rien du tout à faire. Si vous bricolez un peu, vous pouvez le faire vous-même. Voilà, tout est en place. Là, on branche le tuyau. Ici. Voilà, on met en route la pompe. Et là où avant ça bloquait, c'est-à-dire que le fluide ne montait pas. Après, une fois qu'on a réparé, oui, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc vous voyez, cet aspirateur fonctionne très très bien. Il y a juste, à mon avis, ils ont fabriqué ça il y a un petit moment. Peut-être que c'est resté trop longtemps et du coup ce bout de plastique est tellement resté bloqué que ça laisse plus passer du tout l'eau, enfin le produit. Donc il y avait juste ça à faire.
Alors, soit vous le ramenez en SAV ou vous renvoyez le tuyau, mais sincèrement, si vous êtes un peu bricoleur, ah bah, c'est peut-être pas utile de tout ramener ou de s'agacer à ramener alors qu'il y a 3, 4, enfin, il y a 4 vis à enlever, un morceau de tube à couper et remettre en place et c'est reparti, l'appareil fonctionne très bien. Voilà. Donc, si vous avez des soucis, maintenant vous savez comment faire. Je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine. Au revoir.